Bonsoir mes chers amis. Alors, comme la semaine dernière d'ailleurs, donc avec un décalage d'une paracha par rapport à Chusla Haaretz et nous ici en Israël, donc nous allons faire le commentaire de la paracha de Behalotra qui sera lue donc ce Shabbat en dehors d'Israël et que nous, les Israéliens, on a lu déjà le Shabbat dernier. Donc, est-ce que ça veut dire que ce sera mieux préparé parce que je l'ai déjà fait? Je n'en sais rien, vous me direz vous à la fin, en tout cas. Voilà, donc c'est une paracha extrêmement riche avec énormément de thèmes. Je pense que c'est une des parachas qui contient le plus grand nombre de thèmes, même plus que Nassau d'ailleurs. Et on va essayer de faire un petit peu le tour, puisque il y a des questions vraiment très pertinentes. D'abord, pourquoi on a reparlé encore de la Ménorah, alors qu'on avait déjà parlé dans Teruma, on a parlé dans Tetzavé, on a parlé dans la paracha de Hémor, quand on a parlé des fêtes, on a parlé aussi du Shemen Hammahor, et on avait dit que c'était pour inclure aussi une allusion à la fête de Hanouka, et les pains étaient une allusion à la fête de Purim. Et là, Béa Lotra, donc c'est une quatrième fois qu'on va parler donc de la menorah, l'allumage qui devait être effectué par Aaron. Et on ne sait pas très bien, donc c'est la première d'ailleurs question que Rashi va poser, pourquoi on reparle encore de la menorah. Donc ensuite, parmi les différents passages que nous allons voir, donc il y a également les trompettes, il y a Pesach Sheni, évidemment, donc un passage extrêmement important sur lequel on va essayer de s'arrêter. Ces deux psukim extrêmement mystérieux qui sont entourés de crochets, il s'agit de Nun renversés, et ensuite on commencera ce qu'on appelle la déchéance. Donc la paracha de Balotra marque un tournant dans la relation entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, qui va aller malheureusement en s'empirant, puisque le Shabbat suivant, Shelach Lecha, comme vous le savez, c'est la décision de Hachem de que cette génération ne rentrera pas en Israël. Et il y a aussi une coupure de communication qui va durer pendant 38 ans. Pendant 38 ans, donc, Dieu n'émettra plus le moindre son à Moshe. Et c'est à la fin, donc presque la paracha de Chukat, là, où on parlera de la mort de Aaron. On se retrouve donc un saut de 38 ans et on se retrouve la 40e année. Donc un silence très pesant, très lourd, et la raison, évidemment, c'est qu'on assiste ici à vraiment ce qu'on peut appeler un tournant, et on se demande qu'est-ce qui a provoqué, donc alors que on était au Sinaï, on a atteint les sommets les plus élevés, comment on a pu descendre aussi bas, comme le texte va nous le dire dans Beralotra, pour demander de la viande, pour Brit Avut Ava, pour désirer des désirs. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Comment on peut imaginer un tel comportement de cette génération qu'on appelle d'Ordéa? Donc, est-ce qu'il y a une raison à cela? Et on va essayer d'analyser. Donc, là encore, il y a deux passages, les mythes onénimes, ceux qui se plaignent, et plus tard, ceux qui demandent de la viande. Donc, les Chachamim se posent la question si ce sont deux plaintes différentes ou c'est la même, c'est une qui est à la suite de l'autre. Et cet endroit s'appellera Kivrot Hata Ava, parce que là-bas, on va enterrer tous ceux qui ont eu un désir. Les Rahamim, en tout cas ceux de la Chassidoute, disent Kivrot Hata Ava, c'est aussi enterrer ses désirs pour et faire en sorte que l'on puisse se rapprocher d'Hachem. Et vous allez voir un Chovot Alevavot extraordinaire qui va définir qu'est-ce que je peux opposer à la ta'ava. La ta'ava, donc, c'est le désir, c'est matériel. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Eh ben, je vais le dire tout de suite, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. La ta'ava d'un homme, donc, on dit que elle est dirigée vers trois pôles. Donc, la nourriture, qu'on a du mal parce qu'on veut la bonne nourriture. Ça ne suffit pas de le goût, on a besoin de voir. C'est comme ça qu'on explique d'ailleurs une des raisons de ces plaintes, alors que la manne avait tous les goûts, oui, mais à un moment donné, à force de voir toujours le même aliment, même si on me dit que le goût, c'est comme faire de la viande ou du poulet ou du poisson, mais avec des sauces différentes, oui, mais à la fin, ça reste la même chose. Donc, on a besoin de voir autre chose. Donc, ça, c'est une réponse, bien entendu. Et donc, il y a la nourriture, il y a l'argent, bien entendu, et il y a les femmes. Concernant un homme, donc c'est ce que
la ta'ava. Et par opposition, il y a ce qu'on appelle la ta'ava, mais dans le sens spirituel du terme, c'est teshuka. Et lecha teshukati, vers toi j'ai ce désir. Et la teshuka, il y a aussi le pendant, donc trois choses vont être dites, et ça c'est Chovot Alevavot qui le dit vraiment à méditer parce que c'est extrêmement profond. Donc, comment je peux contrecarrer donc c'est à avot. De la même façon, il y a trois choses qu'un homme doit évidemment désirer en tant qu'un serviteur du Créateur. C'est l'atfila, l'étude et les maasim tovim, et les actions. Donc, ça ne suffit pas que de prier. Tout le monde comprend qu'on peut prier, mais ça n'engage pas forcément de meilleures actions. Après, il y a l'étude également, mais je peux étudier parce que c'est un exercice intellectuel extrêmement de haut vol, de haut niveau, et donc ça m'interpelle, ça fait réfléchir. Oui, c'est vrai. Mais si ça n'amène pas à l'action, c'est pour ça que c'est les trois, et les trois sont généralement reliés. Donc un juif doit toujours, en quelque sorte, faire pencher ses désirs vers le domaine spirituel. Et s'il s'attache à la tfila, quelqu'un qui, évidemment, se concentre. Quand je parle de tefila, parce que vous voyez, on va voir ici la raison pour laquelle le malheur commence, les poules aniyot, donc les punitions, c'est parce que juste avant, et c'est d'ailleurs c'est l'explication qui est donnée par rapport à ces crochets, ces 85 mots qui constituent en soi un livre à part entière, on dit que juste avant, il y a marqué Vayis'on mehor hahar. Ils ont quitté la montagne. Alors, je rappelle quand même, et c'est dans cette paracha qu'on sait combien de temps ils sont passés au Sinaï. Donc, puisqu'ils sont arrivés le premier Sivan et ils sont partis le 20 Iyar. Donc, à 10 jours près, ça aurait fait un an pile. Donc, ils sont restés un an moins 10 jours. Et quand ils sont partis, Rachid, citant le Midrash, nous dit qu'ils sont partis comme un enfant quitte l'école. Alors l'image est plus que claire, c'est-à-dire il ne pense évidemment qu'à une chose, c'est s'éclater, laisser l'école derrière. Et alors, donc nous, on se dit, mais on parle ici quand même de gens d'un niveau extraordinaire. Oui, mais vous savez, et c'est à cela qu'on peut aussi mesurer, par exemple, l'attachement d'un juif au niveau de la prière. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais la prière ne commence pas à Hodou. Avant Hodou, il y a les korbanot, il y a la Hakeda, il y a plein de passages des Mishnayot extraordinaires. Et après seulement, donc, on arrive à Hodou. Alors, il y en a qui arrivent vraiment à la limite de la limite, parce qu'ils se disent, bon, et généralement, ceux qui arrivent très limite partent aussi à la limite. Donc, qu'est-ce que je retire? Si quelqu'un arrive déjà, puisque arriver à l'heure, c'est arriver en retard, parce qu'il faut le temps de mettre les tefilines. Donc, le temps que je mette les tefilines, la tefila avance. Donc, je perdrai. C'est bon. Il y a un problème? Je... Mhm. Non, là, c'est bon. Là, ça Oui, c'est repris. bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un arrive tellement juste, c'est que pour lui, bon, bah, c'est comme ça qu'il considère la tfila, c'est-à-dire le minimum imposable. Donc, il arrive à la limite inférieure et il part à la limite supérieure. Donc, peut-être qu'il va écouter le Kaddish, un des Kaddish, et il va partir. Donc, alors que quand je vois que quelqu'un arrive en avance, quelqu'un qui, évidemment, va faire un effort pour lire déjà tout ce qui précède la tfila, et vous allez voir qu'il y a des choses quand même importantes, et il va rester à la fin pour lire peut-être une Mishnah, peut-être une Halacha, peut-être déjà les 10 souvenirs qu'on doit rappeler, qui ne sont pas forcément lus au sein de la prière. Donc, c'est quelqu'un qui prend le temps, donc c'est quelqu'un où Hachem sent que cette personne est attachée à la prière. De la même façon que par rapport à l'étude, même si ça a été déjà jugé à Shavuot, mais c'est quelqu'un qui, lui, encore une fois, deux halachot le matin, peut-être deux le soir, et on n'en parle plus. Donc, il fait le minimum syndical. Alors que une personne qui va se donner du mal, parce qu'il va se dire, non, bah, je vais essayer de rester après la tfila 1 heure, peut-être 2 heures. Donc, encore une fois, il y a un effort à faire,
au même titre que les mitzvot, où je les fais vraiment pas avec la chaleur suffisante parce que je ne comprends pas, parce que je ne me donne pas assez. Donc, n'oubliez pas que tant que je ne mets pas mon énergie du côté positif, eh ben, cette énergie qui forcément devra sortir, eh ben, malheureusement, ira du côté négatif. Et ça, c'est, lisez le Chovot Levavot, je vous assure, le devoir des cœurs de Rabbi Chaim Ibn Pekuda, c'est extraordinaire comment il présente ça, et il dit que de toutes les façons, c'est un équilibre, c'est un vase communicant. C'est-à-dire, si je ne mets pas l'énergie que je possède du côté du bien, forcément, je mettrai de l'autre côté. Et donc, c'est ce qui explique que ben, les gens, eh ben, quand vous voyez que pour eux, c'est plus important le travail, gagner plus d'argent ou autre, eh ben, ce sera au détriment d'une fila rapide quand elle sera faite au minyan, etc., etc. Donc, bon, il n'y a pas besoin de s'attarder sur cela. Tout le monde a compris le principe et à nous de faire le nécessaire. Mais encore une fois, c'est que l'homme a cette énergie en lui, donc qu'on le veuille ou non. Donc, à nous de décider vers quel côté je veux m'investir avec cette énergie, avec cette force que je possède. Donc ça c'est donc ou Merorahar, ils ont quitté la montagne. Donc c'est comme certains quittent la choule. Alors il y a une très belle phrase, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai noté parce que les Bate Knesiot, c'est le Sefer Haredim. Bon, lui, c'est un dur, pur et dur, mais bon, comme son nom l'indique, Haredim. Mais en tout cas, il dit comme ça, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, pardes la tzadikim. Les maisons d'études et les maisons de prière sont pour les tzadikim un pardes. Pardes, je vous rappelle, c'est un synonyme de Gan Eden. Parce que c'est là-bas où ils vont voir les pardes qui représentent les 4 niveaux d'études jusqu'au Sod, jusqu'au secret de la Torah, et ils disent Ema Asar la Rechaim. Et pour les Rechaim, c'est comme une prison. Donc, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à sortir. Personne n'aime être attardé dans un hôpital. Personne, par contre, quand il s'agit d'un hôtel, si vous savez que vous devez quitter l'hôtel, vous allez arrêter à la dernière minute, vous allez quitter la chambre pour profiter au maximum. Donc, c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre ce qui est dit ici et pour comprendre quelle a été cette démarche qui a entraîné malheureusement, et d'où je sais le contraire, c'est que quand ils étaient au pied de la mer des Joncs, la mer Rouge, lorsque ils ont vu tous les Égyptiens se noyer, ils sont restés parce qu'ils ont vu que la terre refoulait sur les rives tous les trésors qu'ils avaient emportés avec eux, qui étaient cachés dans les chars. Donc ils étaient là en train de prendre de plus en plus. Il y a marqué Vayassa. Moshe les a presque forcés à quitter. Ils ne voulaient pas quitter. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore de l'argent à gagner. Alors que pour quitter le Sinaï, Vayis'o, ça, ils sont partis d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu pour faire le contraste quand il s'agit du spirituel ou quand il s'agit du matériel. Et ça, malheureusement, ça n'a pas changé. C'est à nous, évidemment, de faire cet effort. Donc ça, c'est par rapport donc à ce qu'on peut dire sur cette paracha. Donc il y a évidemment d'autres thèmes très intéressants, mais on va s'attarder essentiellement sur deux points qui nous permettront, j'espère en tout cas, d'avoir vraiment une autre vision des événements que l'on est en train de citer. Et comme je viens de le faire, il ne s'agit pas simplement de juger ou de porter un jugement, qu'à Dieu ne plaise, sur cette génération qui nous dépasse, mais tellement loin qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, on n'est pas là pour certainement pas donner des leçons, mais oui pour apprendre dans notre comportement, donc à améliorer et savoir justement les erreurs à ne pas faire ou à ne pas refaire. Alors, quoi qu'il en soit, donc je disais qu'on va essayer de s'attarder sur deux parties essentielles, même si tout ta paracha nécessiterait évidemment beaucoup plus. La première partie, c'est sur une question que j'ai posée, pourquoi on reprend la Ménorah? Qu'est-ce que ce passage apporte de plus que qui n'a pas été déjà dit par ailleurs, donc les trois fois où ça a été cité, puisque, comme je l'ai rappelé, donc c'est la quatrième fois où on en parle. Et enfin, cette question qu'on n'a jamais vraiment traitée, on va dire, à fond, et qui est celle de Pessar Sheni. Pessar Sheni, qui nous interpelle, c'est la session de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu apporter le Corban Pessah. Et vous allez voir que les questions qu'on va poser là-dessus vont vraiment nous perturber au plus haut point parce que ça va malheureusement casser tout ce qu'on avait
entendu, ce qu'on avait appris jusqu'à présent, même ensemble, même avec nous, ensemble, qu'on avait des cours les années précédentes. Donc là, on va un peu, pas casser le mythe, il ne s'agit pas de cela, mais on va comprendre qu'il y a des choses qui nécessitent beaucoup plus de réflexion qu'on ne le pense. En tout cas, on va essayer de faire dans l'ordre. Et j'avais dit que si on fait attention à ces deux versets qui font une séparation, donc certains, donc le Midrash va nous dire que si on compte ces deux versets entrecrochés comme un livre à part entière, donc du coup, Bamidbar est réparti en trois. Il y a ce qu'il y a avant, le crochet, Vaïbin Soar Aaron, et la partie postérieure à cela, donc c'est trois. Donc si du coup il y a trois parties et non pas une seule, ça voudrait dire que le Sefer Torah, et il n'y a pas cinq parties, mais sept. Sept parties. Ce qui est intéressant, donc c'est juste une petite remarque, donc je pense qu'on l'avait dit la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, on avait dit qu'il y avait la Shekhina qui avait quitté, puisqu'elle était là à cause, lorsqu'il a créé le monde, à cause de Adam, donc elle est partie, elle est montée d'un niveau, et ensuite, on avait donné la suite. Caïn, donc après Dor, Enoch, la génération de Enoch, la génération du déluge, la génération de la dispersion avec la tour de Babel, les Sédomim, les habitants de Sédom, et enfin les Égyptiens. Donc, et c'est ce qui a fait que, du coup, ça a été, la Shekinah est partie. Et il faudra l'intervention de sept personnages pour la ramener. Et donc, sept, pourquoi je fais sept? Parce que on peut faire un parallèle avec les sept livres. Donc, et qui sont les personnages dont on parle? Donc, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le fils de Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Donc, de la lignée de Yaakov, on passe par les Lévi'im. Et on va essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi on a retenu les Lévi'im et pas les autres tribus. Et donc, si je dis qu'il y a sept personnages qui ont ramené la Shekinah et qu'il y a sept livres, ça voudrait dire qu'il y a forcément un personnage par livre. Et donc là, c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, c'est que Abraham, c'est Bereshit, c'est le début. Shemot, c'est Yitzhak, donc c'est le don de la Torah, donc Shavuot. Ensuite, il y a Vaïkra, ça c'est Yaakov, parce que Yaakov, on dit qu'il était considéré comme un Kohen, donc tous les travaux. Ensuite, il y a Lévi, c'est le début du livre de Bamidbar qui parlait justement des Lévi'im, je vous le rappelle. Ensuite, cinquième, c'est précisément les deux crochets, et ça correspond à Kehat. Et curieusement, regardez comment c'est bien fait, Vahi bin Soa Aaron, lorsque l'arche, le Aaron était déplacé, il se déplaçait, et qui était les chargés de déplacer, c'était précisément Kehat. Donc ça correspond bien. La fin de Bamidbar, c'est avec Amram, et enfin, le livre de Devarim avec Moshe, Elle Devarim, Asher Diber Moshe, les paroles que Moshe a prononcées. Donc vraiment, tout rentre, c'est magnifique. Il y a juste une question qu'on laissera pour Pessah, puisqu'on dit Hamisha Miyodea, Hamisha Chumshe Torah. Donc on répète qu'il y a cinq et non pas sept. Ça, vous gardez cette question pour Pessah. Voilà, donc ça c'était juste pour rappeler un petit peu une vue d'ensemble de cette paracha. Et maintenant, on va s'attarder, comme je le disais, sur deux parties essentielles. D'abord, Beha Alotecha, le nom de la paracha, la menorah, donc on va reparler de la menorah, du rôle joué par Aaron, et pourquoi donc ce passage-là est juxtaposé à la fin de Nassau, où on a parlé des offrandes apportées par les 12 Nessiim, par les 12 princes des Shevatim, des tribus. Alors, quand on regarde, Daber el Aaron vers Martha Ela, Be'alotret Anerot, El Mul Penameroa, il y a Ilu Shivat Anerot. Alors, c'est intéressant parce que vous allez voir comment, Vaya Asken Aaron, Aaron a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Donc, on se demande pourquoi, parce qu'Aaron aurait pu faire autrement. On ne comprend pas pourquoi cette insistance que Vaya Asken Aaron, Aaron a fait exactement ce qu'on lui a demandé et il a fait exactement ce que Moshe lui a donné. Et Rashi, qui cite le Midrash, Loshina, il n'a rien changé.
Et pourquoi il aurait changé? Alors déjà, dans un premier temps, on avait déjà vu cette idée, c'est pour ça que je passerai rapidement, c'est que chaque fois qu'il allumait tous les matins, c'est qu'il nettoyait, il le faisait comme la première fois. Donc le pire ennemi de l'homme, c'est certainement la routine. Lorsque il n'arrive plus à mettre de la chaleur dans ce qu'il fait, imaginez l'excitation d'un barour un jeune homme qui met pour la première fois les tefilines, et au bout de 20-30 ans, ben, on ne pense pas vraiment, on ne ressent pas certainement la même chose, mais il aurait fallu. Donc nous, on n'a pas le niveau d'Aaron, cela va de soi. Vezé me'asam menorah, miksha zahav yelecha. Donc après, on nous donne les détails. Alors, Rashi ici, Laman Ismecha Parashat, donc il s'est posé la même question avec la paracha des Nessi'im, des princes, les filles, parce que lorsque Aaron a vu l'inauguration, Khalsha Dato, il a eu un malaise. On a du mal à comprendre qu'est-ce que c'est que cette expression. C'est que son da'at, donc sa raison, khalsha, elle s'est affaiblie. Donc on ne parle pas ici d'une faiblesse physique, cela est une évidence, mais qu'est-ce que ça représente? On ne comprend pas très bien. Et enfin, et pourquoi? Parce que il n'a pas participé chez Loya Imahem Bachanouka. L'Orou Beloshipto, ni lui ni sa tribu n'étaient représentés dans cette inauguration. Alors imaginez, chaque jour, il y en a un qui arrive et lui, il voit que toutes les tribus sont présentes, sauf la sienne. Alors, est-ce que il a senti de la culpabilité par rapport à justement la faute du veau d'or? Donc, il s'en veut encore. Donc, est-ce que il ne faut pas voir ici peut-être un résidu de cette faute qui fait qu'il a été un peu écarté et à cause de lui, donc toute sa tribu a été écartée. Donc il commence à se sentir mal. Mais Hacham lui dit, Chayecha par ta vie, donc d'une façon d'un serment, Shelcha gadol mishelahem, la tienne est plus grande que la leur. La tienne, on ne sait pas laquelle. Est-ce qu'on parle ici d'une participation? Pourquoi? Ça, c'est tiré du Midrash Tanchuma, parce que toi, non seulement tu allumeras la menorah, mais tu vas aussi l'arranger. Et on sait très bien, comme la question que posera le Rambam et autres, c'est que la hatava, c'est-à-dire lorsque tous les matins il nettoyait, ça, il n'y a qu'un Kohen qui pouvait faire. Mais la hadlaka, l'allumage, il n'y a pas d'obligation de Kohen, n'importe qui. Adlaka keshera bezar. Donc, même quelqu'un qui n'est pas Cohen peut allumer. Alors, en quoi c'est une consolation? Si on n'avait pas eu la réponse du Ramban qui nous dit, mais c'est pas de cette menorah qu'on parle. Parce que, pourquoi il a eu un malaise? On va traduire ça comme ça. Parce que il a vu, et ça c'est par Roi HaKodesh, il a vu que c'est vrai que les corbanotes, en règle générale, ils n'allaient pas être maintenus, même lorsque le temple cesserait d'exister, donc entre 410 et 420 ans, le premier et le deuxième, donc 830 ans en tout, mais sur 2000 ans ou 3000 ans, donc ça ne fait pas beaucoup. Donc il y aura pas de corbanotes. Mais la menorah non plus. Donc, en quoi la menorah va le consoler? Puisque s'il n'y a pas de temple, ça veut dire qu'il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de menorah non plus. Donc, c'est la question que va poser le Ramban, mais plus fort. Parce qu'il va dire, mais pourquoi, si on devait choisir une particularité du Kohen, pourquoi on n'a pas parlé du jour du Kippour? Ça c'est une exclusivité que seul lui pouvait avoir. Parce qu'il ne s'agit pas, mais tous les corbanotes qui ont été apportés ici, qui a fait, lorsqu'on a vu tous les animaux qui étaient apportés chaque jour, mais qui a fait la shechita, qui a fait... Mais c'est lui, c'est Aaron. Donc Aaron, c'est lui, il a participé à tout. Donc il n'était pas jaloux, il ne s'agit pas de jalousie. Alors de quoi s'agit-il exactement? Et là, il y a une réponse magnifique qui dit, il a vu que la portée de ce qui était en train d'arriver, c'est-à-dire cette inauguration, allait laisser une empreinte jusqu'au troisième temple. En quoi? Le fait que le mois de Nissan, les 12 premiers jours, on ne fait pas Tachanonim. Pourquoi? Parce que pendant ces jours, on a inauguré le Mishkan dans le désert. Oui, mais on est je sais pas moi, 3300 ans après. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Oui, mais la portée de ce que les Nessi'im ont fait en ce jour d'inauguration, c'est une portée pour l'éternité, pour ainsi dire. Donc, lui, il n'a rien qui va marquer le temps, qui va s'inscrire dans l'éternité. Alors, et c'est là où on comprend mieux la réponse du Ramban. Donc, non, ne t'inquiète pas
parce que à peu près 1100 ans à peu près, il y aura des descendants qui viendront justement de chez toi, c'est les Hashmonaïm. Et eux, ils viendront pour réinaugurer le temple. Alors, il y a un calcul très intéressant qui est fait à ce propos, puisque on sait que le temple a duré 420 ans, le deuxième. Donc, on parle du deuxième, bien sûr. Donc, les Perses qui ont précédé les Grecs ont dominé le temple pendant 34 ans. Ensuite sont arrivés les Grecs, et les Grecs, on sait qu'ils sont restés au pouvoir 180. Donc 180 et 34, ça fait 214. 214 ôté de 420, c'est 206. C'est-à-dire au bout de ces 180, les Hashmonaïm vont avoir le pouvoir sur le Beth Amikdash pendant 206 ans. Et grâce à qui? Grâce à Aaron. Parce que Aaron a eu de la peine de ne pas laisser une empreinte. Lorsque les Hashmonaïm verront le temple, ils se sont dit, ça suffit. On ne va pas continuer à voir le temple souillé par des impurs. Donc, on va prendre les choses en main. Comme nous le verrons, on avait déjà parlé de ça, ils étaient 13. Comment pensait-il à 13 vaincre une armée comme celle des Grecs qui avaient vaincu les Perses? Donc, ils ne se sont pas posé la question. Donc, ils se sont lancés. Et comme leur but est cette force de qui elle vient, d'Aaron, et parce que Aaron, au moment où il a allumé la menorah, c'est comme ça qu'il a été calmé en se disant que ses descendants viendront allumer la menorah. Vous comprenez que la première chose qu'ils vont faire en rentrant dans le temple, on parle bien sûr de la fête de Hanouka, eh bien, on n'a pas dit qu'ils ont commencé à chercher à faire la kétoret, non, la menorah, parce que c'est grâce à cette menorah et à la récompense que Dieu a donnée à leur ancêtre Aaron dans notre paracha, que nous allons avoir. Vous dites, eh ben, pendant 12 jours, on ne va pas faire les tachanonim. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de lire à la fin de chaque jour de Nissan, pendant les 12 jours, on lit à la fin un passage sur le korban du prince du jour, mais avec des textes du Kabbalah, de Zohar. Donc, en temps, on n'a rien gagné, puisque c'est beaucoup plus long en temps que les Dachanonim. Mais, et où est-ce qu'on retrouve la lecture de ces Nessi'im? Aussi à Hanouka. Donc, vous comprenez que tout est lié. Et maintenant, je comprends comment Hachem a consolé en disant, ne t'inquiète pas, toi aussi, tu vas marquer le temps. Parce que non seulement il y aura 8 jours, l'infini, il y a 8 jours sans Tachanounim, mais on va faire le Hallel, on va faire le Hallel complet, on va chanter, on va manger des soufganiotes, si vous voulez, des beignets, mais on va également avoir une mitzvah magnifique où tout le monde se rappellera de ce que toi, Aaron, tu faisais quand tu allumais la menorah. On va allumer une Hanoukia en attendant le troisième temple d'Ezrat Hashem. Donc, on voit après cette lecture comment, oui, c'est en soi une consolation. Ça, c'est une façon de voir. Maintenant, on va pousser un peu plus loin et je vous assure que quand je dis un peu, c'est un euphémisme parce qu'on va pousser très loin. Alors, dans un premier temps, sachez-le, lorsque les Nessi'im savaient qu'il y avait le jour de l'inauguration, ils se sont dit, ben, on va tous venir pour l'inauguration. Ils sont tous venus en même temps. Oui, oui, vous avez entendu. Ils voulaient tous, et c'est pour ça que si vous avez en tête comment la paracha de la semaine dernière, bon, pour nous, ça fait déjà 2 semaines, mais le début est assez remarquable parce que il y a marqué comme ça, Nasi Echad Layom, Nasi Echad Layom. Parce que, attention, attention, Vayikrevu Anesiim, donc ils se sont approchés et ils voulaient tous, Vayakrivu Anesiim et Tranukalem, ils voulaient tous venir en même temps. Donc Hachem a dit non, 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 non. Parce que si ils étaient tous venus en même temps, donc il n'y aurait pas eu Tachanonim un seul jour. Donc on aurait eu dans Nissan, à part les jours de Pessah, on aurait eu Tachanonim. Donc le fait qu'ils soient venus en décalé, que chacun est venu un jour différent, donc ben, c'est ce qui a fait que aujourd'hui encore, donc on a marqué cet événement. Mais je vous rappelle, hein, quel jour sommes-nous? Le jour de l'inauguration, tout le monde le sait,
même si Ibn Ezra, on le verra plus tard, lui n'est pas d'accord avec l'avis général. Donc, mais nous, Rashi, dans la Gemara, c'est l'avis qui va être retenu. L'inauguration Bayom Hashemini, le 8e jour, c'était le premier Nissan. Le premier Nissan, donc on arrive et il y a les corbanotes, il y a... alors, je vais juste rappeler pour ceux qui arrivent un peu en retard le matin, que il y a un passage où non seulement on rappelle les corbanotes et où est-ce qu'ils étaient offerts à chaque fois, mais il y a également donc euh, alors l'ordre, l'ordre dans lequel Abaye, donc il avait donné un ordre, Mishema d'Igmara, au nom de la Gemara. C'est une Mara, une Mishnah plus exactement, dans Yoma. Et on le lit tous les matins, juste après la Kétoret. Et selon l'avis d'Abba Shaoul. Donc, on commençait déjà à préparer l'hôtel à l'extérieur avec le bois, etc. Et ça venait avant le fait de nettoyer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est avant Hatavat Ramesh Nerot. Donc, d'abord, on nettoyait 5, vous vous rappelez, Vatavat. Et ça venait avant le sang du Tamid, puisque le Tamid était offert le matin. Et dans ma Tamid, Kodem la Hatavat Shetenerot. Et ça, c'était entre donc, les 5 que je faisais, le Damatamid, et ensuite les Shtenerot. Et les Shtenerot, Kotemet, l'Iktoret. Et regardez, au Ktoret, les Evarim. Donc la Ketoret précédait les Evarim. Les Evarim, donc je rappelle que c'est les corbanotes qu'on allait apporter. Donc quand je regarde ça, qu'est-ce que je me dis? C'est que la Ketoret vient avant les Evarim. Donc, si je dis que la Ktoret vient avant les Evarim, ça veut dire que la Ktoret a été offerte avant. Et seulement après, on peut passer aux Korbanot. Donc, à quel moment Narshon est arrivé avec ses Korbanot? Après la Kétoret. Mais s'il faut regarder les événements du premier jour, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? C'est qu'au moment d'apporter cette Kétoret-là, c'est là où Nadav et Avihu n'ont pas attendu le feu qui est descendu, et ce sont eux qui l'ont allumé. Donc, ils sont venus pour allumer ce feu, et là, donc un feu descend, pas pour consumer la Kétoret, pour les consumer eux. C'est à ce moment-là qu'ils meurent. Et donc, c'est avant que tout le monde arrive avec ses corbanotes. Et là, nous, on a toujours retenu la réaction d'Aaron, Vaïdom Aaron. Bon, il s'est tu. Non, il s'est tu après avoir pleuré. Et ça, cette explication que je vous donne, c'est le petit-fils de Rashi, le Rashbam, qui explique vraiment d'une manière extraordinaire. Donc, et en disant que Nadav et Avihu, c'est après, chez Kol Korbanot, Gam, celui de Narshon, donc ils étaient morts déjà avant. Donc, je vous demande de vous mettre à la place de Aaron. Et là, il a dit que Vaïdom, mais pourquoi il s'est tu? Quand je dis Vaïdom, des mamas, il s'est tu. Ça veut dire qu'il y avait un bruit avant. Donc, nous, on a toujours dit que Moshe est venu le consoler et il s'est tu. Mais il s'est tu. Ça veut dire qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait? Rajbam nous dit, il pleurait à chaudes larmes. Il vient de perdre 2 enfants sur 4, la moitié de sa famille, dans un jour qui était censé marquer les annales de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes l'inauguration du tabernacle, du Mishkan, la première fois que la Shekhinah va descendre. Et lui, en tant que Kohen Gadol, il ne peut même pas être onen parce que il doit continuer à faire son travail, sa avoda. Donc, dans quel état d'esprit il est Aaron? Mes amis, c'est incroyable si on réfléchit. Comment il devait se sentir, ce papa qui vient de perdre 2 enfants, mais la vie continue, le Narshon, et il attend d'apporter ses corbanotes. Donc, il apporte ses corbanotes. Donc, Vaïdom, je vous rappelle ici qu'il pleurait, mais il pleurait Bécol. On l'a entendu, dans tout le Machané, on a entendu les plaintes, les pleurs de Aaron. Alors, cette image, on ne l'a pas forcément eue parce que nous, on s'imagine qu'il est très stoïque, il a pris sur lui.
Non, Vaïdom, Rashbam, il rentre dedans, il dit pas du tout. Il s'est tué après avoir crié de toutes ses forces pour la perte de ses deux enfants. C'est pas un être insensible. Il était souffrant, il voit les deux enfants. Vite, Michaël et Safan doivent rentrer pour les faire sortir. Lorsque Michaël et Safan donc, vont voir, vous rappelez, je fais toujours tout de suite le lien, ils vont aller voir Moshe et Aaron pour savoir la Manigara, on va voir dans la Gemara, pourquoi on va être pénalisé. Donc, le premier avis dans la Gemara, c'est Michaël et El Safan. Donc, eux, ils sont rentrés pour se rendre impurs pour Michaël et El Safan. Donc, ils ne pourront pas faire le Korban Pessa. Et on dit qu'ils sont rentrés, qui étaient assis, Moshe et Aaron, et ils vaïdaberou, et là, ils lui ont parlé. Mais pourquoi à lui, à eux? Non, parce que comment ils vont voir ce papa qui vient de perdre deux enfants et ils disent, voilà, comme nous on s'est occupé de Nadav et Avihu, pourquoi on ne va pas faire? Donc ils n'ont pas voulu faire de la peine. Regardez jusqu'au moindre détail, mes amis. Ils n'ont pas voulu faire de la peine à Aaron, donc ils se sont adressés qu'à Moshe en laissant Aaron dans sa peine. Ils n'ont pas voulu remuer le couteau, comme on dit. Donc comment tout est calculé, chaque mot de la Torah, c'est une source inépuisable d'enseignement, mais quelque chose de magnifique, mais pas pour savoir l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux, mais pour nous, comment la sensibilité de chacun, comment chacun doit voir le positif, faire toujours le bien. C'est vraiment ça qu'il faut tirer comme enseignement. Donc du coup, donc je comprends maintenant, Shel Gedola, mais tu viens de perdre tes enfants. Tu as commencé à faire tout ce que j'ai lu au début de la commande. L'ordre des choses devait être fait. Donc, maintenant, Nachshon se présente avec ses corbanotes. Maintenant, tout le monde vient avec ses corbanotes. Et toi, alors que tu viens de perdre tes enfants, à quoi tu penses? Talshadato, tu penses, aïe, moi je n'ai pas de participation, il s'est senti faible, il s'est senti triste, il a eu de la peine. Enfin, on n'a pas vu qu'il a eu de la peine pour ses enfants, il a eu de la peine parce qu'il n'a pas pu participer à l'inauguration. Mais de qui on parle? Aaron. Oui, Aaron à Cohen. C'est tellement loin. Comment on peut imaginer une chose pareille? Comment il est en train de s'occuper de choses alors qu'il vient de perdre, d'enterrer ses deux enfants et sa seule source de peine, c'est de se dire qu'il ne peut pas participer comme les autres. Comment il va faire pour laisser une empreinte de cet événement crucial qu'est l'inauguration? Oui, ça c'est la stature de Aaron. On ne peut même pas imaginer. Vous comprenez que lorsque Hachem dit Shelcha Gadol Mishelahem, c'est-à-dire ce que tu as ressenti, cet élan pour participer, cette teshuka, ce désir spirituel que tu as ressenti, Gadol Mishelahem. C'est sûr, eux, ils voulaient tous venir en même temps, je leur ai dit non, il y a un ordre. Mais toi, quand je vois ce que toi tu as ressenti, tu les dépasses tous. Tu les dépasses tous. Et donc, on comprend comment Hachem, à sa façon certes, a aussi consolé Aaron, mais en même temps, parce qu'il ne voulait pas qu'on garde le souvenir de cette journée comme la perte de Nadav et Avihu. Pas du tout. Et là encore, c'est assez incroyable, puisque on n'a pas parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais dans cette paracha aussi, Moshe va, quand ils ont demandé de la viande, Moshe va leur dire clairement, je dis, mais moi, je ne peux pas vous donner de la viande. Moi, à mon niveau, et on sait que Myriam, c'est grâce à elle qu'ils ont eu l'eau, Aaron, c'est les nuées de protection, et Moshe, c'est la manne. Moi, demandez-moi de la manne, il n'y a pas de problème. Mais la viande, moi, je ne peux pas être le vecteur de la viande. Alors, si vous voulez de la viande, il faudra, dans ce moment-là, que je nomme 70. Et c'est pour ça qu'on va voir dans Béalotra le choix de ces 70 avec Eldad et Médad, deux de ces 72, les seuls d'ailleurs dont on connaît le nom. Qui sont-ils? Alors que Hemma Baketuvim, donc eux, oui, ils étaient écrits, puisque il fallait 70. Donc, si on prenait 5, il n'y avait que 60. Donc, ici, on prenait 6 de chacun, il y avait 72, donc 2 en trop. Donc, il y avait des papiers en blanc. Donc, celui qui avait Zaken,
donc il faisait partie des 70. Eldad et Medad se sont dit on ne peut pas faire honte à des personnes plus âgées que nous. Donc ils ont dit voilà, nous c'est blanc. Ils sont sortis. Et ils ont, comme vous le savez, ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé, et qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Quatre mots. Quatre mots. Moshe met, Yoshua machnis. Moshe va mourir et Yoshua va faire rentrer. Qui a entendu, alors qu'il n'avait pas le droit de prophétiser dans le camp pour que personne l'entende? Gershom, l'enfant de Moshe, a entendu ça et il est allé rapporter à son père. Donc lorsque Yoshua, qui est à côté, il a entendu ça, Moshe, Kelahem, il faut les emprisonner. On ne peut pas laisser parler comme ça de toi. Donc même si c'est 70, non. Et on voit la grandeur de Moshe, il dit, oh, mais pourvu que tout le monde soit prophète. Et il est rapporté beaucoup plus tard dans une Gemara qu'il y avait devant Rabbi Yochanan, on l'avait rappelé une fois, deux personnes qui étaient sourdes et muettes. Et donc chaque fois qu'il parlait, il dodelinait de la tête, etc. Et à tel point qu'il se posait la question si un jour ils avaient compris. Un jour, Rabbi Yochanan dit, il a prié, ils ont récupéré la parole, et il leur a posé des questions. Il a vu qu'ils connaissaient tout, ils avaient tout entendu, tout emmagasiné, tout enregistré. Et Ben Yoyada, le Ben Ishraï, nous dit qu'il y a marqué j'étais il est mis. Pourquoi il n'y a pas marqué il est mime, de muet au pluriel, il est mis. Et on dit il est mis, il y a quatre lettres. Aleph Lamed, c'est pour Eldad. Et mi, c'est le début de Medad. Pourquoi quatre lettres? Pour les quatre mots qu'ils avaient prononcés. Et donc, ils sont revenus pour réparer cette faute, alors que déjà, que vous sachiez que c'est Eldad et Medad, c'est les deux à être rentrés en Israël, les 70 ne sont pas rentrés. Donc, Eldad et Medad sont rentrés et ils ont continué, donc ils avaient un niveau de prophétie qui était supérieur. Et donc, ils vont revenir juste pour réparer le fait d'avoir fait cette prophétie à voix haute. Alors, ils ont été punis et ils sont revenus chez des sourds-muets. Donc, pour montrer, bon, ça encore une fois, du Harizal, les Gilgulim, euh, c'est vrai, c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, pour qu'il soit entièrement propre. Donc, il fallait réparer cette erreur. Et c'est comme ça qu'il a fallu que ces deux personnes viennent pour réparer la faute. En tout cas, c'est comme ça que le Harizal l'explique. Donc, Khalshadato, juste avant de passer à Pessar Sheni, donc Khalshadato, il faut comprendre cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Khalshadato, il s'est senti mal. Est-ce qu'on traduit ça par la jalousie? Certainement pas. Alors, il y a plusieurs anecdotes dans le Talmud, notamment dans Psachim, où on parle de, justement, ces exemples de Khalishuddin. Qu'est-ce que c'est Khalishuddin? Et Masechet Ta'anit, Mendalet, 44. D'abord, il est question donc de Rabbi Yehuda Anassi. Il y avait une grande famine. Dans Ta'anit, il y a beaucoup de famines. Et donc, la prière qui était faite pour faire descendre la pluie. Et Rabbi Yehuda Anassi, à un moment donné, on dit que quand il a vu il priait et que la pluie ne tombait pas, on dit Khal Shadato. Et là-bas, on explique qu'est-ce que ça veut dire Khalshadato. Il a dit malheur à la génération qui a un nasi comme moi, qui ne mérite pas d'être écouté. Lorsqu'il a dit cette phrase, il a plu. Et pourquoi Khalshadato? Il a dit mais comment? Shmuel Hanavi Haramati, Shmuel, il a prié en plein été, le mois de Tammuz, il y a eu la pluie. Moi, je demande la pluie en hiver et elle ne descend pas. C'est-à-dire la peine qu'il a ressentie de ne pas être écouté, de se dire que peut-être il ne mérite pas son poste. C'est colossal. Donc il s'est dit qu'il ne mérite pas. Quand il a eu ça, alors la pluie est tombée. Donc Khalshadato, c'est la peine de penser que on n'est pas à notre place, qu'on ne mérite pas. Et donc, on peut attribuer ça évidemment à Aaron. C'est que peut-être que si ma tribu ou moi, on ne participe pas, peut-être que je ne suis pas à ma place, peut-être, mais par une modestie incroyable qui se dit, toutes les tribus sont là sauf la mienne. Peut-être que je ne suis pas à ma place. Un autre exemple, c'est Rabbi Nachman aussi qui a prié et quand il voyait que la pluie ne descendait pas, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, écoutez, si Hachem n'est pas prêt à m'écouter, alors je vais monter sur le toit et poussez-moi. Ça ne sert à rien.
donc peut-être que je n'ai pas le niveau que je croyais. Dès qu'il est monté, au même temps que lui il est monté, la pluie est descendue. Donc on voit, et là-bas on dit Khal Shadato. Donc vous comprenez qu'ici il ne s'agit pas d'une faiblesse. Khal Shadato, et c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu ce personnage incroyable de Aaron, après avoir perdu son fils, et c'est pas ça qui lui cause de la peine, mais c'est le fait de ne pas participer, de ne pas laisser une empreinte sur cette inauguration, c'est quelque chose d'incroyable. En tout cas, c'est comme ça qu'on le dit. Donc, ça me rappelle une histoire de quelqu'un qui est rentré une fois dans une synagogue, le Shabbat, il est monté à la Torah, quelqu'un de aisé, il a vu qu'il faisait très chaud, il a offert 6 ou 7 masganim, donc les plus puissants, etc. Et le lundi, ils étaient déjà placés. Donc il y avait un avraire qui étudiait là-bas, il a dit, ah, quel mérite il a. J'ai dit, mais Rav, vous savez pourquoi il a voulu offrir. Il a dit parce qu'il ne sait pas s'il a assez de mérite. En tout cas, il s'est dit que si jamais il va en enfer, alors si lui, il a permis de refroidir ici le Beth Midrash pour ceux qui étudiaient, alors que ça lui serve de mérite pour lorsqu'il aura dans l'enfer, pour qu'on lui refroidisse un petit peu la température de l'enfer. Et c'est un frère. Donc, cet étudiant en Torah, il a dit, mais nous, alors, quel sera notre mérite? Il a dit, tu connais pas la phrase? Sache qu'il est écrit, Esh shel Geinam lo sholetet betalmidei chachamim. C'est que, comme la Torah est feu, Esh dat, donc celui qui étudie la Torah et qui a le feu de la Torah, le feu de l'enfer ne pourra jamais avoir le dessus sur lui. Donc, et c'est comme ça qu'il l'a consolé. Donc, c'est pour montrer, mes amis, que il vaut mieux, ça rejoint un peu Chorot Halevavot, il vaut mieux le feu de la Torah que l'or alénou, qu'à Dieu ne plaise, un autre feu. Alors, ça, c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire sur la Ménorah, en rappelant que la Ménorah symbolise évidemment la Torah orale, et que si la Torah écrite était symbolisée par le Aaron, Vahi bin Soha Aaron, qui se trouve dans cette paracha, il fallait aussi associer la Torah orale. Et voilà une autre réponse pourquoi on a commencé par la Ménorah, pour associer la Torah orale à la Torah écrite, pour que l'on comprenne qu'on ne peut pas, elles sont indissociables. Et Aaron, qui incarne la Ménorah, qui incarne et la fête de Hanouka, puisque notre force a été précisément la Torah orale, le Talmud et évidemment la Mishnah. Alors, on revient maintenant à cet autre passage que je voulais voir avec vous euh, concernant le Pessar Sheni. Alors, très rapidement, parce que le temps passe et ça, c'est assez lent, parce que assez long aussi, puisqu'il y a des choses intéressantes à dire. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, nous sommes au moment où on va offrir, donc on se rapproche de Pessah. Et là, ce qu'on ne comprend pas, c'est la demande de ces hommes. Comment comment ça commence? Donc, nous sommes la troisième montée et donc on est la deuxième année, les Tzeta Meles Misraïm. Et Dieu dit à Moshe, Veyarasu ben Israël et à Passach bemoado, qu'il fasse le korban de Pessah. Tous les commentateurs s'interrogent. Mais pourquoi pas? Mais on approche de Pessah. Et que Be'arba'a Saliyom Bachodesh ben Arbaim, donc le 14 du mois, mais on le sait tout ça. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vaïdaber Moshe ben Israël, là, à Pessah, ils vont faire le korban Pessah. Mais pourquoi pas? C'est parce qu'il faut que vous sachiez, mes chers amis, que pendant les 38 ans à venir, il n'y aura pas de Corban Pessah. Et que la deuxième année non plus, il ne devait pas y avoir de Pessah. Ah, et pour quelle raison? Parce que il était prévu, et si on remonte sur le texte du Corban Pessah, Kitavo el Haaretz, lorsque vous arrivez en terre d'Israël. Donc cette mitzvah était prévue pour l'arrivée en Israël, mais pas en rentrant, mais 14 ans plus tard. Et nous verrons que malheureusement, il faudra faire tout de suite. Donc chaque fois qu'il est question de Avodah Zarah,
on passe par le Corban Pessah. Et ici, pourquoi la deuxième année, c'était pas prévu et oui, il y a eu? Eh bien, tout simplement parce qu'au moment où ils ont fait le Khatat de Egel HaZahav, la faute du veau d'or, donc ça veut dire que il restait en eux encore des résidus de Avodah Zarah. Et comment on lutte contre la Avodah Zarah? Eh bien, avec le Corban Pessah. Puisque nous avons eu deux mérites quand on est sorti d'Égypte. Il fallait se défaire de la Avodah Zarah, il fallait faire la Mila. Donc, quel est le rapport? C'est les deux mitzvot qu'on doit à Abraham. Et Hachem a promis à Abraham que ceux qui seront attachés, c'est-à-dire pas de Avodah Zarah et la Brit Mila, eh ben, ils sortiront. Et dans la Haggadah, on dit Baruch Shomer Aftachato Baruchu, heureusement qu'il a gardé sa promesse. Enfin, on parle d'Hachem. Oui, mes amis, parce que Hachem, je vous rappelle, hein, il avait promis que seul Zaracha, ta descendante, quand il a parlé à Abraham, et qui peut se définir comme un descendant d'Abraham? Celui qui chasse la Avodah Zarah, l'idolâtrie, et celui qui fait la Brit Mila. En Égypte, il y avait une seule tribu qui correspondait à la descendance de Abraham. C'était la tribu de Lévi. Si Hachem n'avait pas tenu sa promesse de promettre à Abraham que tout le peuple sortirait, que eh ben, seule la tribu de Lévi serait sortie, mes amis. Et toutes les autres tribus seraient, comme pendant la Makkah de Rocher, où on a dû enterrer les Juifs qui n'avaient pas assez de Emouna, et ben, de la même façon, tout le monde serait resté en Égypte, seule la tribu de Lévi serait sortie à ce moment-là. Donc, comme il y a eu entre-temps le veau d'or, du coup, il faut la deuxième année aussi. Et comme ils étaient à l'arrêt, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Ramban nous dit qu'il y a deux explications, que dans le désert, il n'y a pas le roi Tséphonie. Alors là-bas, on explique c'est quoi ce roi Tséphonie? C'est un vent qui permet de cicatriser et de réparer la Brit Mila. Et un autre avis nous dit non, comme on ne savait pas à quel moment le nuage allait nous dire de lever le camp ou pas, alors on ne pouvait pas faire la Mila, puisqu'on ne peut pas faire la Mila et voyager. Rappelez-vous, pour Moshe Rabbeinu. Donc, du coup, si on ne pouvait pas faire la Mila, et on ne pouvait pas faire le Corban Pessah, parce qu'il fallait être circoncis pour manger le Corban Pessah. Donc, si pendant 38 ans, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de Brit Mila, eh bien, il n'y a pas de Corban Pessah. Et donc, c'est pour ça que ce qui est étonnant, c'est que cette deuxième année, oui, il y a eu le Corban Pessah. Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir, ce n'était pas prévu. Mais simplement pour évacuer, pour nettoyer les résidus de la faute du veau d'or. Donc, ça, c'est l'explication profonde de pourquoi Hachem a demandé, alors que normalement, il n'y aurait pas eu besoin. Maintenant, et c'est beaucoup plus complexe, c'est, et ça c'est l'explication que je viens de donner, c'est du Meshech Chochma. Et pour vous donner une idée de ce qui s'est passé ici le 14 Nissan de la deuxième année, de 2449, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que il y avait combien de Kohanim ce 14 Nissan? Trois. Aaron et ses deux enfants, El-Hazar et Itamar, puisque Nadav Avihu était mort. Donc ils sont trois Kohanim. Il y a combien de personnes qui devaient apporter le Korban Pessah? On a parlé de 600 000, mais toutes les personnes âgées, les moins de 20 ans aussi. Donc tout le monde doit apporter un Korban Pessah. Donc quoi, 2 millions? Expliquez-moi comment trois personnes peuvent abattre 2 millions de moutons. C'est un S. Il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que ce 14 Nissan, c'était un vrai miracle. Donc, s'il n'y avait pas eu, alors on aurait pu, plus tard, il y aura peut-être d'autres Kohanim, etc. Dans le Beth Amikdash, ben, il y avait des centaines, surtout qu'il y avait plein de tours, donc de Kohanim qui venaient en renfort. Évidemment, c'est différent. Mais ici, la deuxième année, c'est d'Ernest. Et il y a une explication qui dit comme Hachem, il n'aime pas les Nissim. Donc, cette année, c'était particulier, c'est comme ça qu'il a dit. Et c'est ce qu'on appelle un Nes Galouille. C'est un miracle révélé. Et Hachem, on le sait très bien, il n'aime pas les miracles révélés. Alors,
L'autre question, et ça je pense que c'est la question, c'est comment expliquer qui est venu se plaindre. Donc quand juste avant, donc tu leur diras de faire le Corban Pessah, etc. Et juste après, Vayomeru Hahanashim Hahemma. Et il y eut des hommes qui, qui se sont approchés et ils ont dit Anartu temeim le nefesh Adam. Nous, on est impurs par rapport à. Parce qu'on a été contaminé par un cadavre Adam, humain. Lama Nigara. Et alors, pourquoi on ne pourrait pas, pourquoi on serait pénalisé et le Vildi arrive et on ne pourra pas approcher, on ne pourra pas apporter le Corban Pessah. Alors, la Manigara, donc on va voir qu'il y a également les filles de Tselophrad, plus tard, qui viendront aussi se plaindre, hein, et elles utiliseront le même terme, la Manigara. Pourquoi on va être pénalisé? Pourquoi? Parce que mon père n'a pas eu de fils, alors nous, on ne pourra pas hériter. Et curieusement, quand Moshe ne sait pas quoi faire, regardez la suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Va yomer ale Moshe, Aimdu, attendez, ve'eshmea, je vais entendre, mayetzave Hashem lachem. Donc, mais quand il était au Sinaï, il n'a pas vu quels étaient les halachot. C'est-à-dire, on parle ici quand même de Pessar Sheni. Non. Pessar Sheni n'existe que par rapport à ces hommes-là. S'ils n'étaient pas venus demander, et là on a encore un autre exemple de Teshuka, de un désir ardent, parce que eux, ils se sont dit, si pour s'attacher à Hachem, il faut vraiment écarter tout résidu de Avodah Zarah, alors nous, tant qu'on n'a pas fait le Korban Pessah, c'est comme si on gardait en nous cette impureté. Alors, et c'est la manigara, amar lahem, en kodashim krevim betum'a. Alors, on ne peut pas, parce que nous, on est impurs, donc on ne peut pas offrir des corbanotes. Donc, on ne pourra pas faire le corban Pessah. Alors, de qui s'agit-il? Qui sont ces hommes qui sont venus voir Moshe et Aaron pour leur dire pourquoi nous, on ne peut pas apporter le corban Pessah? Alors, sachez d'abord que un Gaon de Vilna magnifique, il y a eu 5 choses que Moshe n'a su. Oui, nous, on a dans notre tête, c'est maintenant. Donc, le Corban Pessah, Pessah Sheni, il y a eu déjà, il va y avoir donc le Nokev Shem Hashem, celui qui a blasphémé. Il y a le Mekoshesh, on verra, certains avis pensent que c'est Tselophrad, celui qui a ramassé du bois. Et il y en a encore 2 que Moshe ne connaissait pas. C'était les filles de Tselophrad, comme je viens de le dire. Et qu'est-ce qui doit se passer lorsqu'on a vu que Zimri Ben Salou est allé avec Cosbi Batsour? Alors, le Gaon de Vilna nous dit comment je peux me rappeler des choses que Moshe ne s'est pas rappelé ou qu'il ne connaissait pas. C'est les lettres finales. Man, tsa, par. Le même final, nun final, tzadik final, p final et kaf final. Le même, c'est Mekoshesh, celui qui a ramassé du bois. Nun, c'est Nokev Shem, celui qui a, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, troué, celui qui avait maudit, blasphémé. Tzadik, c'est Tselophrad, les filles de Tselophrad. P, c'est Pessar Sheni. Et le Kaf, c'est Cosbi Batsour. Donc, il ne savait pas la loi et il a dit à Pintras, puisque c'est toi qui t'es rappelé, donc c'est à toi d'exécuter cette loi. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. En tout cas, qui sont-ils? Alors, nous, on connaît les 2 avis qui sont Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le premier va dire qu'il s'agit précisément de Michaël et Elsafan. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus impurs lorsqu'ils ont tiré les corps de Nadav et Avihu. Ok, ça, on le savait, on l'avait déjà entendu. Le deuxième avis nous dit non, c'est pas Michaël et Elsafan, c'est les porteurs du Aaron de Yosef. Donc, ils ont porté, comme ils étaient en contact avec le corps de Yosef, et eux aussi, ils étaient impurs. Ça, c'est les 2 avis que l'on connaît. Un troisième avis, c'est Rabbi Yitzhak qui dit non, ni l'un ni l'autre, c'est un mat mitzvah. C'est quelqu'un qui est mort subitement, il a fallu s'en occuper. Alors,
Qu'est-ce qui se cache derrière ces différents avis et où est la vraie problématique? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre qu'on s'est dit, on va tellement se dire, mais comment on n'a pas pensé avant? Mais c'est incroyable, c'est pas possible. Alors, avant, et je ne pense pas qu'on ait le temps de tout dire, mais une réponse assez intéressante, euh, je pense qu'elle est intéressante par rapport donc à... non, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Donc, une réponse, je pense, intéressante par rapport à l'attitude de ces hommes-là. Et il y a le sabbat de Slavotka qui fait une proposition extraordinaire. Le sabbat de Slavotka, encore une fois, donc un maître de la chassidoute qui essaie toujours de voir le côté positif. Donc, comment des hommes d'un tel niveau ont pu descendre tellement bas pour demander de la viande? Alors, et on ne sait vraiment pas encore tous les détails, mais on n'aura pas, malheureusement, je vous avais dit, il faudrait faire un cours sur chaque partie, mais le Baal HaTurim nous dit, pour qu'on ait une idée de ce qui s'est passé, c'est que Hachem leur a envoyé des cailles. Mais nous, on imagine que les cailles, si vous regardez, c'est des petits oiseaux, peut-être de 2-3 kilos. Non, c'était des cailles de 20 à 30 kilos. Oui, vous avez bien entendu. Et le Midrash nous dit la quantité de graisse qu'ils avaient. Et le Baal HaTurim nous dit qu'il y a eu plus de morts de la chute d'écailles que de ceux qui l'avaient avalé. Parce que ceux qui l'avaient avalé, je ne vous raconte pas, on dit qu'il y avait de la vermine, des vers qui sortaient du ventre, une mort atroce. Il y a eu plus de morts parce que ils attendaient impatiemment que l'écaille arrive. Et vous imaginez un poids de 20 kilos qui tombe sur la tête, ils étaient tous morts. Donc il y a eu plus de morts par la chute que par la consommation. Donc, mais bon, ça n'explique pas comment elle est arrivée à ce niveau. Généralement, on dit oui, mais c'est le Evra, c'est la tourbe, c'est les Égyptiens qui se sont mélangés. Oui, parce qu'ils ont suivi, il ne faut pas être entouré de personnes malveillantes, parce que finalement, ça peut déteindre, tout ce que vous voulez. Mais on parle quand même de Dordéa. Alors, il y a une réponse, c'est celle du sabbat de Slavotka, extraordinaire. Ils ont dit, pour eux, on ne connaît pas encore la suite des événements. Ils s'apprêtent à rentrer en Israël. Donc, eux, ils se disent, donc nous, on a compris qu'on a ici une mission sur Terre. Comme Rachid le dira, Asher bara Elohim la Hasot, que Dieu a créé ce monde pour faire, pour que nous, le peuple juif, la Hasot, dit Rachid et Taken. On est venu réparer. Réparer, c'est-à-dire élever toute la matière au niveau du spirituel et essayer d'extraire les étincelles de divinité de Kedusha qui se trouvent à l'intérieur de la matière enfouie. C'est l'une des explications du Harizal. Pourquoi on fait une bracha? C'est pour extraire justement cette étincelle de divinité. Puisque sinon, mais j'avale que le côté matériel. Donc, eux, ils se sont dit, ben c'est fini, maintenant on va rentrer en Israël. Donc on va passer à une consommation normale. Donc Hachem, nous on veut des légumes, parce que on veut commencer déjà à faire ce travail de tikkun, d'élévation, de la matérialité. Donc c'est parti de ce sens-là et on comprend pourquoi la viande. Parce que la viande, c'est au niveau de la consommation ce qu'il y a de plus bas, c'est la mort. C'est évidemment avec toutes les règles qui s'imposent, la shechita, le sang, la salaison, les graisses, la partie arrière, tout ce que vous voulez. Mais comment, comme la Gemara dira, après la destruction du temple, on voulait interdire la viande, il n'y a pas de korbanot. Elle dit non, on peut pas empêcher. Mais on devrait donc laisser que les tzadikim pour manger la viande, parce que eux, ils sont capables de faire cette réalisation. Et on comprend ici, c'est des tzadikim qui font cette demande. Eux, ils voulaient cette viande pour faire ce tikkun. Voilà ce qu'explique le sabbat de Slabodka, ce que je trouve extraordinaire. Parce que ce n'est pas du tout une simple ta'ava. Alors bon, il y en avait certainement à un niveau inférieur qui, pour eux, oui, ça représentait un désir, tout ce qu'on a déjà entendu. Donc maintenant, quelle est la problématique avec les explications qu'on vient de donner et qui sont vraiment très intéressantes? Donc, qui portait le cercueil de Yosef? D'abord, le premier qui a sorti le cercueil, c'est Moshe. Vous vous rappelez que c'est Moshe qui a pris les Hatzmot de Yosef. Vient le Midrash et nous dit, mais avec les ossements de Yosef, il y avait aussi des ossements de tous les frères. Chaque tribu a porté son patriarche. La tribu de Yehuda a porté Yehuda, la tribu de Issachar a porté Issachar. Donc, ils sont tous sortis. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi ta préoccupation, c'est ceux qui ont porté
à Yosef et pas les autres. J'ai un autre problème. On est arrivé au Sinaï le premier Sivan. Qu'est-ce qu'on a fait avec le corps? On ne se déplaçait pas. Donc, une fois qu'on l'a posé à l'extérieur, eh ben, pourquoi ils se sont rendus impurs? C'était fini. Oui, il n'y avait pas d'impureté avant Matan Torah, et ça, ce qui est extraordinaire. Avant le don de la Torah, il n'y avait pas de notion d'impureté. C'est avec le don de la Torah qu'il y a eu cette notion d'impureté, et par rapport à la mort, puisque à cause du veau d'or, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, il y avait tout ça. Mais si vous vous rappelez, je viens de citer de Rocher. Mais il y avait beaucoup qui sont morts. Oui, mais on a dit qu'avant la Torah, il n'y avait pas d'impureté. Donc eux, ça ne touche pas. Donc c'est à partir du don de la Torah où on peut commencer à parler d'impureté. Donc tant qu'ils sont arrivés au Sinaï, ils l'ont placé. Et juste après le 6 ou le 7, peu importe, ils reçoivent la Torah, là, il y a une impureté. Mais ils n'ont pas, entre-temps, ils n'ont plus retouché à Aaron, le Aaron de Yosef. Donc c'est fini. Donc je ne comprends pas. Ça, c'est pour le premier avis. Deuxième avis, non, c'est Michel et Safan. Ils ont dû rentrer pour sortir les corps. Ils sont morts quand? Le premier Nissan, puisque c'est le jour de l'inauguration. Donc, il y a une Gemara claire qui dit qu'en dehors des 10 couronnes que le mois de Nissan, le premier Nissan a reçu, on a aussi reçu plusieurs lois le premier Nissan. Parmi ces lois, il y a les lois de l'impureté, les lois de la pureté et les lois de la para adouma. Donc, les lois de la para adouma, déjà, Amara, on le connaissait. Là, on va voir les détails. Le premier Nissan. Et quand est-ce que la première para adouma, la première vache rousse a été offerte? On dit que c'était le 2 Nissan. Le 2 Nissan, Moshe a sacrifié cette vache rousse et il faudra attendre les temps de Ezra presque 1000 ans. Et en attendant, ces cendres ont suffi pendant ces 1000 années, tellement qu'on rajoutait toujours, on prenait des cendres de celles de Moshe, de la vache de Moshe, parce que lui, il connaissait le sens et c'est pour ça qu'on donnait pour les autres. Mais attendez, si la vache rousse a été offerte le 2 Nissan, on sait qu'il y a besoin de 7 jours, le 3 et le 7, pour se purifier. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9, ils sont purifiés, on leur met la cendre à Michel et sa femme, et le 14, ben c'est réglé, ils sont purs. Pourquoi ils sont impurs? Il n'y a pas d'impureté. Donc Rabbi Yitzhak, qui dit, vous comprenez, que par rapport à Yosef, c'est incompréhensible, par rapport à Michel El Safan, c'est incompréhensible. Donc c'est pour ça que moi je vous propose, c'est un met mitzvah. C'est quelqu'un qui est mort après le don de la Torah. Donc oui, il y avait Toum'a, et il a fallu s'en occuper. Et c'est pour ça qu'on précise ces hommes. Puis on ne sait pas qui c'est, pas, sinon on aurait dû dire Michel Safan ou les porteurs, il n'y a pas. Et pour expliquer pourquoi que Yosef, il y a une très belle explication ici, on nous dit Anar Temeim le nefesh Adam. Il n'y a que celui qui est appelé Adam qui peut rendre impur les autres. Comme Rabbi Shimon Yochai a dit Atem keruim Adam. Il parle au peuple juif. Vous, vous êtes Adam. C'est pour ça que le juif peut rendre impur. Donc un Kohen peut rentrer dans un cimetière Goy. Bon, aujourd'hui, on s'abstient parce qu'on ne sait pas vraiment s'il peut y avoir un juif, mais il n'y a pas d'impureté chez un non-juif. La pureté n'appartient qu'au peuple juif, parce que lui, il est capable de pureté aussi. Donc, qui est appelé Adam? Le premier Adam chez Baranakim, dans le livre de Yoshua, c'est Abraham qui est appelé Adam. Donc, on comprend que Adam, c'est par rapport à celui qui est appelé Adam. Et après Abraham, qui est celui qui est appelé à Adam? C'est Yosef. Donc, pourquoi, par rapport à Yosef, oui, il y a une impureté qu'il n'y a pas pour les autres? Parce que Yosef a été appelé Adam. Et en tant qu'Adam, même s'il est mort avant le don de la Torah, même si on a touché avant la Torah, mais s'il reste Adam, et dont on va le prendre d'une Gemara très bizarre, dans Baba Batra, Nunchet, où il y a un Rav là-bas, Rabbi Bena, qui mesurait, il est allé à Mata Marpella, pour mesurer, pour qu'on connaisse exactement l'emplacement des tombeaux de Abraham, de Yitzhak et Jacob. On a demandé là pourquoi c'était tellement important de faire ce tziyoun, pour faire que les Kohanim fassent attention au tombeau de Abraham. Pourquoi précisément Abraham? Parce que si je dis qu'Abraham est appelé Adam, oui, il y a de l'impureté, et c'est pour ça que les Kohanim ne peuvent pas se rendre dans le kéver de Abraham. Donc, d'après cette explication-là. Alors, comment on va expliquer ça? C'est le Ben Yoyada qui a déjà une proposition extraordinaire. Il dit comme ça, où ont été enterrés Nadav et Avihu?
Alors, ils les ont pris et imagine qu'ils les ont mis à l'extérieur du campement avec les autres corps. Donc, puisque on ne laissait pas un corps à l'intérieur, donc ils les ont mis à l'extérieur, ils sont revenus. Non. Vient le Béon Yadada et il dit pas du tout. Vous savez où ont été enterrés Nadav et Abihu? Behor Hahar. Là où sera enterré, un peu plus tard, la 40e année, Aharon. Et Aaron a eu une mort incroyable. On reviendra certainement. Mais vous savez que Moshe n'a pas dit à Aaron qu'il allait mourir. Il a dit, mets tes vêtements et viens avec moi. Je dis, non, je ne peux pas, il faut que je me change. Je ne peux pas sortir du Mishkan avec les vêtements. Il lui a dit, oui, c'est Horacha, c'est Hachem a donné cet ordre pour le moment. Et prends ton fils Elazar. Et ils sont allés. Et alors, Aaron a dit à Moshe, je vais mourir, n'est-ce pas? Il lui a dit oui. Et il a continué. Il a pas dit, mais pourquoi tu m'as pas dit avant? J'aurais pu dire, embrasser ma femme, embrasser mes petits-enfants. Pourquoi tu m'as rien dit? Non, ça c'est Aaron. Aaron qui accepte, qui va aller jusqu'à Horar, et il savait qu'il allait rejoindre Nadav et Avihu. C'est-à-dire qu'Aaron va être enterré à côté de Nadav et Avihu. Et ce Ben Yoyada est une perle précieuse, parce qu'il a dit qu'il a fallu que Michaël El Safan porte Nadav et Avihu jusqu'à Oharar. Mais Oharar, c'est à l'entrée d'Israël. Il dit c'est minimum 4-5 jours. Donc ils sont allés pour enterrer Nadav et Avihu et ils sont revenus. Mais quand ils sont revenus, le 14 était déjà dépassé. Donc oui, ils n'ont pas pu. Même si tu me dis qu'il y avait la para Adouma, mais ils n'étaient pas là au moment où l'événement. Et donc maintenant, je comprends qui est concerné par Pesach Sheni, celui qui est impur ou celui qui est loin. Mais Michaël et le Safan, ils avaient les deux. Ils étaient impurs parce qu'ils sont occupés de la vie, ou ils étaient loin parce qu'ils ne pouvaient pas. Il a fallu aller et revenir, donc ils n'ont pas pu le faire. C'est une réponse extraordinaire. Et il y a un autre Ibn Ezra qui dit, mais la majorité ne pense pas comme lui, c'est que Yom Hashemini, le 8e jour, hein, c'est pas le premier Nissan, c'est le 8 Nissan. Et donc, si je décale tout de 8 jours, il est évident que le 14, ben, tout le monde, donc ça concernait tout le monde, et c'est pour ça que d'après Ibn Ezra, donc on comprend que, sauf si on dit que Michel et Safan, ils n'ont pas dû aller loin, et c'est peut-être ça la marque loquette. Si je dis qu'ils sont déplacés, alors ça marche pas. Mais si je dis qu'ils les ont enterrés à proximité, oui, ça pourrait le faire. Donc ça, c'est l'explication du Malbim que j'ai trouvé extraordinaire. Et parce qu'il faut conclure, alors, il y a dans ma Masechet Kritout les 36 cas de transgression pour lesquels on est karet. Il y a donc ce qu'on appelle les lavines, les interdictions. Et sur les 36 karet, il y a 34 lavines et 2, ce sont des mitzvot positives. Si je ne les fais pas, c'est karet. Et c'est incroyable. Parce que je ne mets pas le tefillin, parce que je n'ai pas fait quelque chose. Il y a karet, c'est une transgression très grave. Manger du sang, aller avec une femme nida, etc. Donc vous avez toute la liste là-bas. Et quelles sont ces 2 actions positives que si je ne les ai pas faites, j'ai karet? Karet, c'est retranché. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à présent? Comment je peux faire partie de ce peuple lorsque je repousse la Avodazara et lorsque je m'attache à Hachem? Donc, il faut repousser la Avodazara et s'attacher à Hachem. Et c'est quoi ces 2 symboles? C'est ce qu'on a reçu d'Abraham. C'est Korban Pessah, c'est la Avodazara et la Brit Mila. Eh bien, sachez que celui qui n'offrait pas, qui n'apportait pas le Korban Pessah, en son temps, s'il n'avait pas une raison valable, eh ben, il était karet. Et celui qui n'a pas fait la Mila, donc une fois que le papa n'a pas accompli sa mission, c'est la personne elle-même qui doit veiller après que le beddin s'il a su, etc. Donc, mais tant qu'une personne n'est pas circoncise, il mérite karet jusqu'au moment où il va évidemment réparer cela et faire la brit mila. Mais pourquoi c'est tellement grave? Parce qu'on comprend que pour être les descendants d'Avraham Avinu, il faut ces 2 conditions. Vous comprenez que si on est sorti d'Égypte, c'est grâce à ces 2 choses. Et toute cette paracha, finalement, c'est pour nous rappeler cela. C'est que comment on s'attache à Hachem? Celui qui veut vraiment s'attacher à Hachem, il ne peut y parvenir
qu'en s'éloignant de tout ce qui peut nous éloigner d'Hachem. C'est-à-dire un trop-plein de matérialité, d'attrait de ce monde, de ta'ava. N'oubliez pas ce Chovot Alevavot. J'ai une énergie, j'ai une envie, que cette envie soit toujours dirigée vers la Kedusha. Amen.